Ce soir, aux Nouvelles nationales de la PTN, distribution des générateurs pour combattre les pannes de courant fréquentes à Akwesasne. Racisme systémique en milieu scolaire vécu par les étudiants autochtones aux professionnels, au cégep et même à l'université. En entrevue, notre nouvelle stagiaire, Nolwenn Bihan. Kwe, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Des feux de forêt aux inondations, ça a été une semaine difficile pour les Premières Nations à travers le Canada, qui font face à des catastrophes naturelles. Voici Nolwenn Bihan avec les dernières nouvelles. Le vérificateur général du Canada a publié un rapport concluant que le gouvernement fédéral n'en fait pas assez pour préparer les collectivités des Premières Nations à faire face aux urgences liées au climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Indigenous Services Canada, while they made a commitment to ensure that those services would be available, haven't really done the work to make sure that they are there. Maintenant, presque au milieu de l'année 2023, ces communautés autochtones ressentent la chaleur, et littéralement dans ce cas-ci. L'état d'urgence est en vigueur en Alberta car les feux de forêt continuent de se propager à l'échelle de la province à un rythme alarmant. Environ 109 feux de forêt font rage actuellement. Environ le tiers des 109 feux de forêt actifs sont considérés comme hors de contrôle et 24 000 personnes ont été évacuées. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Aïdou, affirme que le gouvernement fédéral aide la province à coordonner les évacuations. Hasn't been any loss of life. There's been just astronomical infrastructure and other losses, and reiterated our commitment as the Government of Canada to continue to work with the province of Alberta as well in both the immediate and the long term. La province de Saskatchewan est totalement sous le coup d'une interdiction de feu. 4 collectivités des Premières Nations ont été touchées par les feux de forêt. La nation de Dene de Clearwater a été évacuée, mais les résidents viennent d'obtenir l'autorisation de retourner chez eux. À ce jour, la province a déjà eu plus de 80 feux de forêt, et 14 d'entre eux font toujours rage. Au Québec, il y a eu des inondations. Même si la province dit que le pire est passé, le risque n'est pas complètement disparu. Au moins 2 personnes ont été tuées après avoir été emportées par les eaux de crue. L'infrastructure a été gravement endommagée. La communauté Mohawk de Kanastake et les communautés environnantes utilisent des sacs de sable et des pompes pour maintenir les niveaux d'eau bas. Une limite de vitesse de l'eau est également appliquée. La communauté des Atekamek de Manawan a subi une fermeture la semaine dernière, lorsque sa route principale a été inondée. Selon le chef Sibi Flamand, ce qu'on a dû faire pour pallier aux besoins, on a dû sécuriser les chemins secondaires, là, les chemins forestiers secondaires vers Mont-Laurier puis vers la Tuque pour pouvoir avoir accès au carburant, mais aussi à l'alimentation pour nourrir la communauté. C'était des mesures d'urgence qu'on a mis en place là, pour éviter une crise sociale dans la communauté. Malgré le fait que les services autochtones sont intervenus pour aider Manawan à payer les chambres d'hôtel des résidents qui ont été évacués, il y a des préoccupations résiduelles partout au Canada quant à une meilleure prévention de ces catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Nolwenn Bihan, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Ottawa a été le théâtre la semaine dernière du plus important rassemblement de gardiens des territoires des Premières Nations à ce jour. Plus de 300 participants se sont rassemblés pour écouter et poser des questions concernant la protection des territoires. Isaac Lachapelle-Gill de la Première Nation de Danak au Québec est gardien de territoire depuis seulement 6 mois. Il se réjouit à l'idée d'acquérir de nouvelles connaissances et d'encourager d'autres jeunes à se joindre à la cause. I'm trying to, claim the land as our own as it used to be and protect it as we used to do thousands of years ago and just take back this role that we kind of lost on the way. Il existe plus de 120 programmes de gardiens des Premières Nations au Canada. Marie-Philippe Ménard affirme que le mouvement est en pleine croissance. Elle est la coordonnatrice d'un programme jeunesse dans sa communauté Innu de Nutashquan. Madame Ménard explique que 12 communautés Innu ont présenté une demande dans le cadre du programme. Le programme enseigne aux jeunes des pratiques environnementales pour protéger le territoire et rester sensibles à leur environnement. They engage their community
and they also go directly on the land, see if there's oil spill, or they are the eyes and the ear and the ear of the territory. Iris Catholique dit qu'elle est née gardienne de territoire. Elle a grandi sur le territoire d'aînés de Nihakni. Madame Catholique est l'administratrice d'une nouvelle aire protégée en territoire autochtone. Elle espère inspirer d'autres programmes de gardiens pour la protection de leur propre territoire. For a long time, Canada has been in charge of what happens within all of our Indigenous protected areas. Now, Indigenous peoples from all across Canada have a voice. And, you know, if anything, Thai Dene Nene is where I work, where I live, where I'm from. It shows the world that you can have an equal footing with the governments that be. Un couple qui vit dans la partie d'Akwesasne se situant au Québec a pris la relève d'Hydro-Québec, alors qu'ils ont distribué des générateurs pour combattre les pannes de courant fréquentes dans la communauté. Ils se sont révélés très utiles lors de la récente tempête de glace. Emilia Fournier nous raconte. Malgré le beau temps, ce matin, il y avait une panne de courant chez Alexandra et Jason David. As you can see, we don't put it away, just because you never know when the power is going to go out. Qui vivent dans la partie d'Akwesasne qui est dans la province du Québec. It is very frustrating when just right there, across that tree line, they never lose power. And you can see it if you're driving around at night. Lights, everybody has lights and everybody's going about their business, but as soon as you hit this side of the road, it's darkness. It's quiet. It's eerie. La situation d'Akwesasne est particulière. La communauté franchit les frontières des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. Le nettoyage de la tempête de glace du mois d'avril est encore en cours. Cette tempête a causé une panne de courant qui a duré des jours dans la partie d'Akwesasne au Québec, desservie par Hydro-Québec. Heureusement, certaines familles à Akwesasne ont été épargnées des pires conséquences de la tempête en utilisant des générateurs distribués par la famille David en février. The last power outage we had, we got some really cute messages from some families like, thank you so much for the generator, you know, because we're able to use it today. À cause de l'électricité inconsistante, les résidents d'Akwesasne dépendent sur des générateurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'en acheter. L'organisme de bienfaisance Save the Children a donné des fonds à Alexandra et Jason pour acheter 15 générateurs pour les familles en besoin. When we brought that generator up to the porch, those little boys were jumping up and down and they were like, oh my God, a generator! You know, they were so excited. So even at that young age, they understand the fact that we don't have power a lot of the time over here in Quebec. So, and they know that it's a good thing for their family. We bought it for camp because there's no electricity at camp. It comes in more handy at our house where we live. Mais les générateurs sont une solution dispendieuse et temporaire, dit Alexandra. In 3 days, you know, families are losing everything in their fridge. You know, even with generators, you don't always get to power everything that you need. Le conseil de bande d'Akwesasne donne de l'argent pour la nourriture perdue, quelque chose qu'Hydro-Québec n'a pas encore fait. Le conseil fournit aussi des centres de réchauffement et des repas durant les pannes prolongées. Le grand chef Abram Benedict dit que le Conseil a rencontré Hydro-Québec plusieurs fois pour adresser les causes. We do know that through the last power outage, because it was so largely affected a large area, that Quebec Hydro did admit that for financial purposes, they had not made those investments in pruning trees, and as a result, you know, a very long, extended outage. Dans un courriel à APTN, Hydro-Québec a dit que les travaux de contrôle de la végétation, qui incluent l'élagage des arbres, devraient se terminer dans 4 à 5 semaines, et les travaux de modification du réseau devraient se terminer d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, la communauté va continuer d'essayer de reprendre leur pouvoir. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Akwesasne. Au retour, le racisme systémique vécu par les étudiants autochtones lorsqu'ils étudient en ville. Soyez là. Ils s'ancrent dans un racisme systémique dans le sens que
l'étudiant qui ne réussit pas, l'étudiant qui abandonne parce qu'il y a trop de difficultés. Re-bienvenue. Le racisme est vécu par les Autochtones au Canada à divers degrés. Le racisme systémique est pointé du doigt par certains dans les institutions de santé. Mais qu'en est-il des milieux pédagogiques? Le sujet des langues autochtones à l'école et dans les secteurs professionnels fait maintenant l'objet d'une contestation judiciaire par la PNQL et le Conseil en éducation des Premières Nations. Si le Québec impose des mesures périphériques qui empêchent à nos jeunes d'être fiers de parler leur langue, qui les forcent à parler français, qui les découragent à être fiers de leur patrimoine culturel, bien, je maintiens que c'est une politique d'assimilation. Ça n'a pas le même sens. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas le mot politesse. Julie Maréchal est professeure d'anthropologie au Cégep Garneau. Elle explique que les défis rencontrés par les étudiants autochtones sont nombreux. Les services qui sont offerts dans les cégeps, même si on avance beaucoup, répondent pas encore adéquatement aux besoins puis aux réalités des étudiants des Premières Nations. Maréchal est une des auteurs de la recherche Persévérance et réussite scolaire des étudiants autochtones au collégial, qui donne un portrait des étudiants autochtones en milieu collégial de Québec et de Trois-Rivières. Elle constate que les Autochtones qui se déplacent pour étudier en milieu urbain doivent souvent composer avec un sentiment de déracinement culturel, du racisme ou de la discrimination. Une éducation qui n'est culturellement pas adaptée. C'est toute une adaptation à la ville, aux personnes, au cégep, des apprentissages dans la langue. Ils arrivent éloignés de leur communauté. Il y en a qui ont des enfants aussi, donc soit qui arrivent avec des jeunes enfants. Des fois, les enfants peuvent rester aussi en communauté. Ou bon. La fille aînée de Laura Pinette-Odette avait 3 ans à l'époque, lorsque Laura s'est inscrite à un cours en confection de vêtements et articles en cuir à Québec. Ça a été dur de quitter ma fille, de le laisser derrière parce que ma famille n'a pas voulu que je l'amène avec moi à Québec. Malgré qu'elle soit aujourd'hui une artisane reconnue, par contre... Souvent, il répétait après moi comment je riais, fait qu'il riait de moi, là. J'ai dit, gars, vous riez de moi, là? Elle me disait, non, on rit avec toi. Non, j'ai dit, vous riez de moi, là. Tu sais, j'ai dit, moi, c'est assez, là, vous faire rire de moi. J'ai dit, j'ai quitté toute ma famille, puis j'ai pas envie d'être ici, là. Je leur ai dit à un moment donné, je n'avais assez là, de me faire intimider sur ma façon de rire parce que j'avais un accent. De plus, j'ai voulu lâcher aussi parce que je vivais l'intimidation d'un homme qui me disait toujours n'importe quoi. Toi, Laurent, hein, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin... Parce que des fois, la prof donnait des petites formations. Puis moi, j'allais pas les voir parce que j'étais bonne. Le taux de décrochage chez les élèves autochtones reste élevé. Selon les chiffres, 58 % chez les Cris et 86 % chez les Inuits, contre 14 % en moyenne au Québec. Même les leaders d'aujourd'hui peuvent le constater que l'expérience étudiante est tout un défi. Ça a été dur, surtout quand on devait faire des travaux de recherche là, avec des groupes. Qui souvent, il n'y avait pas d'Autochtones dans les groupes où j'étais. Donc, c'était difficile de travailler avec des Québécois, mais je travaillais beaucoup avec ceux qui sont d'origine africaine. Pour cette professeure d'anthropologie, elle affirme que le système d'enseignement est un héritage colonial. Elle ajoute que pour sortir du racisme systémique, cela va passer par l'éducation. C'est là qu'on amène les premiers peuples à offrir des services par et pour eux, finalement, du moment qu'on forme les professionnels. Donc, le racisme au cégep, il s'ancre dans un racisme systémique, dans le sens que l'étudiant qui ne réussit pas, l'étudiant qui abandonne parce qu'il y a trop de difficultés, parce que le système n'est pas adéquat. Aujourd'hui, cette mère au foyer et artisane confectionne des mocassins pour plusieurs personnes. Sa formation, elle l'a terminée à l'époque. Elle vit son rêve parce qu'elle a vulgarisé son inconfort à quelqu'un. On quitte nos communautés très, très longtemps, puis dans l'intention qu'on revienne avec du bon bagage. C'est pas dans l'intention d'aller se nuire, puis d'aller encore moins nuire les gens. Fait que je pense que c'est important d'en parler.
Puis si c'est pas avec l'école même, bien, appelez votre conseil de bande, parlez avec quelqu'un dans votre communauté qui puisse au moins vous écouter puis vous aider à aller de l'avant pour avoir des interventions. Chouchane Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Mais voici une bonne nouvelle. Pour la toute première fois, un cégep au Québec a nommé une doyenne d'éducation autochtone. Kim Martin de Ganawagé travaille au collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Elle occupe le nouveau poste depuis l'automne 2022, mais elle a été officiellement introduite au public lors de l'annonce du développement d'une salle de classe vivante sur le campus. Le rôle de Martin, soutenir près de 100 étudiants autochtones qui fréquentent ce collège et améliorer l'éducation sur les Autochtones pour tous les étudiants. If we want to move forward in terms of building a stronger education system and incorporating those Indigenous ways of knowing, we really have to be present. In many conferences that I go to with other Indigenous educators, there is a saying of nothing about us without us, and we really have to be a part of this process to make sure that it's done in an appropriate way. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. Après la pause, notre nouvelle stagiaire en journalisme qui est originaire de la France, Nolwenn Bihan. Restez là. Re-bienvenue. Vous avez peut-être entendu sa voix plus tôt dans notre émission. Nolwenn Bihan, notre nouvelle stagiaire pour les 3 prochains mois, est d'origine française. Elle étudie dans une école en journalisme à Lannion, au nord-est de la France. Cette semaine, elle nous explique les motifs qui l'ont poussée à vouloir faire son stage chez nous. La voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales APTN, Nolwenn Bihan. Oui. Puis, pourquoi tu choisis de venir faire ton stage chez nous? Alors, j'ai eu la possibilité avec mon école française de faire un échange universitaire au Canada. Et initialement, c'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste d'ailleurs, les luttes et les causes sociales. Donc je m'intéresse beaucoup à ça en France. Et quand on m'a donné l'opportunité de venir au Canada, je me suis très vite intéressée aux enjeux autochtones. Et notamment au rapport sur les femmes et les enfants disparus. C'est ça qui m'a mis le pied dans ce sujet et qui m'a donné envie d'approfondir la chose. Et donc j'ai rapidement cherché une chaîne de télé parce que je suis spécialisée en télévision. Et puis du coup j'ai trouvé APTN et c'était le combo parfait entre ce que je cherchais et le métier que j'ai envie de faire. Puis quand tu dis « on m'a offert une opportunité de le faire », c'est quoi tu veux dire par là que l'école t'a offert une opportunité de le faire? C'est sur dossier, c'est une candidature. Donc il y a plusieurs personnes qui postulaient pour partir au Canada et donc il fallait motiver cette envie de partir avec quelque chose de précis. Et je pense que mon projet a plu parce qu'en France, c'est pas trop un sujet qu'on connaît. Donc c'était un peu original et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ma candidature a été retenue. Puis, c'est quoi ton objectif durant ton stage? Déjà, la première chose, c'est que j'ai envie de rapporter au mieux les témoignages dont on va me faire part, de faire entendre ces voix de toutes les personnes que je vais rencontrer. Et puis après, d'un point de vue personnel, c'est plus comprendre vraiment les enjeux des autochtones, le quotidien, les problématiques qu'on peut connaître et maîtriser au mieux le sujet. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant 3 mois. OK. Puis, ça fait une semaine quand même que tu as commencé, que tu es dans l'équipe. Mm-hmm. Puis, vis-tu ou as-tu vécu un choc culturel? Alors, pas vraiment un choc culturel, mais c'est plus que... Bon, j'ai eu la chance pendant mon échange universitaire, justement, à l'Université de Laval, de faire de suivre un cours sur les réalités autochtones. Donc, j'avais déjà des bases sur toute cette histoire,
mais c'est quelque chose qui est un peu théorique. Donc après, dans les faits, c'est autre chose. Et puis, c'est tous les noms de communautés, tout ce langage que moi, j'essaye avec ma prononciation, mais c'est un peu compliqué. Donc j'écorche un petit peu, mais j'espère qu'à la fin, ça ira mieux. Parce que le mot autochtone n'est pas utilisé chez vous, hein, de la même manière que nous ici. On l'utilise, mais c'est vrai que je me posais la question parce que c'est quelque chose qui renvoie encore autochtone, indigène, c'est un peu la même chose. Et du coup, souvent, on parle de natifs américains pour appuyer le fait que c'est les premières populations et que c'est pas des Indiens, c'est pas des gens d'autre part, c'est leur terre, en fait, initialement. OK. Puis, j'aimerais connaître, nous, on a une perception de nous-mêmes chez vous, mais comment imagine-t-on les Premières Nations chez vous? Alors déjà, c'est pas un sujet qui est beaucoup traité médiatiquement ou dans les conversations. C'est des choses qui sont un peu lointaines de nous parce qu'on n'a pas d'autochtones en France. Mais après, si la seule représentation qu'on peut avoir, c'est un peu quelque chose de folklorique, de chantant, de dansant, un peu idéaliste de la chose et parfois, malheureusement, vu comme l'Indien et pas comme quelqu'un de comme nous, en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de plus... C'est un sujet un peu plus léger, entre guillemets, et du coup, on ne connaît pas forcément les enjeux, les problématiques et le racisme, les discriminations qu'on peut subir actuellement, en fait. Durant ton stage, est-ce que tu auras envie d'aller en territoire, aller dans les communautés, dans les différentes nations, mettons, qu'il y a au Québec? C'est aussi ça ma volonté en faisant ce stage, c'est de découvrir toutes ces populations et de découvrir ces terres aussi, parce que c'est vrai qu'en France, j'imaginais pas à quoi pouvaient ressembler toutes ces communautés, ces réserves, ces territoires. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Et là, j'ai eu l'occasion un petit peu de partir en tournage et c'est des villes québécoises comme les autres, quoi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant et j'ai hâte de découvrir ça encore. Parce que le mot réserve, tu n'arrivais pas à t'en faire une idée, maintenant? C'est ça. En fait, encore une fois, réserve, ça sonnait un petit peu de façon péjorative, comme quelque chose comme si on parquait des gens à des endroits. Et je me disais, mais pourquoi ils continuent à habiter sur des réserves? Et du coup, je comprends que c'est aussi des gens qui ont la volonté de se réapproprier les terres qu'on leur a volées et que c'est pas péjoratif. Et donc, toutes ces choses-là, de comprendre ce qui est péjoratif ou non, c'était ça que j'avais du mal à comprendre, quoi. Merci. L'émission tire à sa fin et à ce stade, vous avez peut-être besoin d'un petit remontant. Que direz-vous d'une performance du nord du Québec? Cette vidéo Facebook a été partagée à plus de 7000 reprises. Charlie Toucalac, 2 ans et demi, de Pouvonituk au Nunavik, gigue dans sa cuisine, après avoir mangé un peu de Nutella. Ses parents ont remporté différentes compétitions de danse. Il a donc un talent naturel. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de mal à manger un peu de chocolat. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Yamé aussi.